Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix, la grâce, l'amour, la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Soyons fortifiés et encouragés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui m'accorde encore cette grâce excellente de venir libérer vraiment ces messages de prédication à son peuple, à son peuple vraiment, et afin que les âmes soient davantage édifiées, fortifiées, encouragées, sanctifiées, délivrées, transformées, brisées, moulées et modélisées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, j'implore encore le Seigneur, dans sa grande bonté, sa miséricorde, de continuer encore à nous perfectionner et nous remplir dans l'amour vraiment, de l'amour, la compassion, la douceur, l'humilité, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la miséricorde. Alléluia. Donc, mais aussi, il nous accorde davantage aussi la grâce de mener une vie de sanctification, prière, jeûne, méditation, vivre en obéissance complète à la parole, tout ce qui est agréable vraiment au Seigneur, qui peut nous amener à tout au ciel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, je te dis merci infiniment de m'accorder encore cette grâce excellente en ce jour pour venir libérer ces messages de prédication, Père. Père Tout-Puissant, je te suis reconnaissant à chaque fois. Tu es juste toujours à mes prières de recommandation et tu m'assistes toujours. Seigneur, je te dis merci parce que tu n'as jamais laissé mes prières stériles ou bien arides, Seigneur, sans arrosage d'accomplissement et d'exaucement, Seigneur Père. Seigneur, en ce moment, je te confie ce moment de prédication. Je te confie tout mon aide, tous ceux qui vont écouter et ce moment en témoin. Je t'implore, Père, que ton Esprit, Seigneur, vienne conduire ce moment, Seigneur. Diriger, prendre tout en contrôle. Que ton nom soit sanctifié en ce moment. Ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pendant, Seigneur, cette prédication. Et que ta gloire, Papa, soit manifestée, Seigneur. Et que ce message, cette parole, soit démontrée, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur Père, dans les cœurs qui vont écouter étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc, vraiment, c'est avec beaucoup d'humilité, de respect, de compassion, de considération et de supplication, vraiment, à l'égard vraiment de toutes les âmes, tout le peuple de Dieu, qui va vraiment, et le peuple de Dieu, vraiment, qui vont écouter ce message. Donc, j'implore vraiment d'être patient, à écouter vraiment jusqu'au bout, quelle qu'en soit la durée. Donc, être disposé en esprit, en vérité et concentré dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Selon la grâce que le Seigneur m'accorde, non pas par ma force, je vais annoncer rapidement le thème de notre prédication intitulé « Regardons la manière que l'ennemi et ses agents méprisent nos faibles commencements avec Dieu et notre appel. Donc, restons fermes et vigilants. » Alléluia. Voilà le thème. Regardons la manière que l'ennemi et ses agents méprisent notre faible commencement avec Dieu et notre appel. Donc, restons fermes et vigilants. Alléluia. Bien-aimés,
peuple de Dieu, il y a une chose que nous devons connaître. Lorsque nous entrons au moment dans la sainte doctrine, on appelle ça, on est en train de commencer la marche avec le Seigneur. Quand nous acceptons l'appel du Seigneur dans notre vie, on est en train de démarrer. Voyez, c'est le commencement de toutes choses. Et ce commencement, c'est on appelle ça que, comment dire, ces débuts, on appelle ça les faibles commencements. Et dans ces faibles commencements, je vous assure, le diable va combattre. Non seulement il va mépriser, mais aussi il va combattre. Pourquoi il méprise? Il va mépriser parce que on vient juste de découvrir la chose. On en prend, nous apprenons vraiment, nous débutons la préparation. Nous apprenons à connaître le Seigneur. Donc il s'est dit que il n'y a pas de connaissance. Il s'est dit que la personne n'est pas encore mature, n'est pas encore affermie. Donc ils sont en train de... l'ennemi se moque, l'ennemi méprise. Ça peut être l'appel, notre appel, ou notre marche avec le Seigneur, ou bien même une mission que le Seigneur nous a confiée. Donc, chaque faible commencement, que ce soit une mission que je dois confier, que ce soit un ministère, que ce soit notre appel, ou bien notre marche avec le Seigneur, pour entrer au ciel. Les débuts, ces débuts-là, non seulement le diable méprise, se moque et combat. Voilà pourquoi nous allons constater que beaucoup vraiment n'arrivent jamais à la fin, n'arrivent jamais au bout. C'est un trac souvent. Certains bien-aimés abandonnent, se découragent parce qu'ils se disent que donc, ils ne s'attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à toutes ces choses. Et lorsque l'ennemi manifeste les moqueries, le mépris et le combat, il utilise d'abord, premièrement, les membres de nos familles. Les membres de nos familles, les gens dans le lieu de travail, les gens de dehors, il utilise les humains. Mais aussi, il combat aussi dans les rêves. Alléluia. Bien aimé, je vais rapidement ouvrir la parole de Dieu pour que nous comprenions ces choses. Zacharie chapitre 4 verset 10. Car ceux qui méprisent le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'esprit qui parcourent toute la terre. Ouais, ici d'abord, le passage biblique de Zacharie 4 chapitre 10, c'est déjà pour déjà attester et confirmer le thème de notre prédication, qui est vraiment les faibles commencements. Qui nous montre que l'ennemi méprise les faibles commencements. Quand on parle l'ennemi qui est spirituel et l'ennemi qui est visible, physique. Qui est physique. On dit que ceux qui méprisent le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Bien-aimé, aujourd'hui, quand tu es dans tes faibles commencements avec le Seigneur, ton appel avec le Seigneur, les faibles commencements, ça peut être l'appel, la mission que le Seigneur nous a confiée. Nous allons voir l'ennemi influencer les gens. Il y a des gens qui se moquent de nous, les gens qui nous méprisent. Oui, les gens qui nous méprisent, les gens qui nous rejettent, bien aimés.
Alléluia. Mais je reviendrai sur ça. Je vais aller rapidement sur Néhémie. Néhémie chapitre 4 verset 1 à 3. Alléluia. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit, devant ses frères, il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi cravaient ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pieds ensevelis sous des morceaux de poussière et consumés par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Il dit qu'il bâtit seulement si un renard s'élance et renversera le muraille de pierre. Bien-aimé, ici quand on nous parle de la muraille, ici, on va d'abord mettre le temple ou l'église physique qu'on conçoit avec le matériel physique. Mettons d'abord ça à côté. Nous n'allons pas, on n'exclut pas, mais on essaie d'abord de mettre d'ignorer d'abord le côté là. On va revenir sur ça. En fait, quand on nous parlait, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Bien-aimé. Or, rebâtir la muraille ici, c'est quoi? C'est lorsque Dieu est en train de nous bâtir. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Donc, je disais que, rebâtir la muraille ici, c'est quoi? C'est lorsque, vraiment, c'est lorsque Dieu est en train de nous bâtir. Il nous bâtit dans la marche avec lui. Nous sommes premièrement, nous savons déjà que quand nous venons en Christ, le Seigneur, il doit nous déconstruire pour rebâtir. Il doit détruire toutes choses en nous pour rebâtir. Voilà pourquoi, lorsque Sanballat a appris que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Déjà, le Seigneur va d'abord démolir et déconstruire tout ce que l'ennemi avait bâti en nous quand Dieu nous appelle à lui. Vous voyez? Oh, du fait que Dieu nous démolit, c'est quoi? Il démolit, bien aimé, le péché en nous, les esprits en nous impurs, les démons en nous. Il démolit tout ce qui est mauvais caractère, vieille nature. C'est ça que le Seigneur doit démolir. Les œuvres des ténèbres, les œuvres de sorcellerie, les maladies, il doit tout démolir en nous. Maintenant, pour rebâtir, ouais, bien aimé, on dit seulement qu'au début, au commencement du rebâtissement, on nous dit que l'ennemi se met très en colère et irrité. Ah, bien aimé. Ça peut être l'appel, ça peut être une mission que le Seigneur confie vraiment pour accomplir cette mission. Est-ce que nous voyons à quel point l'ennemi bien-aimé, non seulement en même temps il est en colère et irrité, mais il se moque aussi. Ah, bien-aimé. On dit qu'il se moqua des Juifs. Là, on ne parle plus des Juifs. Il se moque de qui? De nous. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi cravaient ces Juifs impuissants? Ouais, vous voyez un peu les paroles.
Les paroles, non seulement le diable d'abord et ses démons dans le monde spirituel d'abord, ils prononcent ces paroles. Et même ces paroles, ils vont influencer, oui, les hommes, les humains, pour que ces mêmes paroles vont sortir dans leur bouche. Ah oui. Vous voyez? Quand nous commençons la marche avec le Seigneur, nous commençons les faibles commencements d'une mission avec Dieu. Il peut confier un groupe de personnes ou à une personne où nous commençons, bien aimé, la préparation de notre appel. La préparation pour entrer dans l'appel. Cette préparation que Dieu est en train de bâtir. Il est en train de construire notre appel. Nous comprenons, nous voyons à quel point non seulement l'ennemi se moque de nous, on dit que devant ses frères et devant les soldats de Samarie. Donc, devant ses agents, ses acolytes, ses démons, ses esprits. Des gens qui sont comme lui. Mais je sais l'ennemi physique, il va influencer ceux qui sont physiques. Lui, il s'asseye pour se moquer. Il s'asseye pour faire des choses. Vous voyez? À quoi travaillent ces juifs impuissants? Mais écoutons bien. Écoutons bien les paroles de mépris et les paroles de moquerie. Or, travailler, c'est quoi? Travailler en fait, c'est lorsque travailler, c'est quoi? C'est lorsque nous nous disposons. Nous nous disposons pour la préparation, pour le brisement. Ça veut dire que Dieu est au travail. Nous-mêmes, nous sommes au travail. Il s'agit de quel travail? Le travail, c'est quoi? Le travail, c'est la méditation. La prière. Alléluia. L'intimité avec le Seigneur. Travaille l'intimité avec Dieu. Travaille notre marche avec le Seigneur. Travaille notre corps durement. Repousser les mauvaises pensées. Apprendre. Ça veut dire qu'apprendre vraiment à garder notre cœur pur. À repousser les mauvaises pensées. Apprendre à discerner. Ça veut dire qu'on fait les premiers pas. J'apprends à discerner. J'apprends à être prudent. J'apprends toutes ces choses. Lorsque je suis en train d'apprendre ces choses avec le Seigneur, dans la préparation, ça veut dire que je suis en train de participer au travail du bâtissement, du rebâtissement, le travail de la reconstruction. Alléluia. Avec le Seigneur. Ou bien si c'est une mission avec les autres personnes que le Seigneur rassemble, nous unit ensemble. Alléluia. Maintenant, comme toutes ces choses, on apprend encore pour arriver à la maturité, nous apprenons encore pour arriver vraiment à la finalité de la chose que le Seigneur nous a confiée. Pour arriver vraiment à la fin de la préparation, ce début dont l'ennemi dit que, dans l'ennemi, il nous voit comme les impuissants bien-aimés. Parce qu'il sait, il y a certaines choses qui nous manquent encore. Et voilà pourquoi il méprise, il se moque. Bien qu'en même temps, il est irrité, en colère. Du fait qu'il est irrité, en colère, c'est parce que déjà, on a décidé de changer le camp. Dieu nous a fait grâce de changer le camp. Il est irrité et en colère. Et puis aussi, il est aussi irrité en colère de telle sorte que si on parvient à atteindre, à arriver bien aimé à la fin de la préparation, avec une maison que Dieu a construite, une maison que Dieu a achevée, ça veut dire que la préparation, ça peut être une mission que Dieu a achevé la préparation. Achever la préparation, c'est la construction est terminée. Ça peut être que Dieu achève la préparation dans l'appel d'une personne, que ce soit dans une mission, qui peut être une mission collective ou personnelle que Dieu confie. L'appel bien aimé. Ou bien revenons toujours sur même une église qui est aussi physique, qui doit être implantée. Toutes ces choses,
L'ennemi va combattre. Au début, l'ennemi, c'est ça. Oui. Donc, il nous considère comme des impuissants bien-aimés. Des impuissants. Voilà pourquoi il va utiliser toutes choses pour nous renverser. La parole du Seigneur est très claire. À quoi travaillent ces juifs impuissants? Les laisseront donc faire. Écoutez bien. Écoutons bien ce que le diable est en train de dire. Que ce soit le diable, ses agents, l'ennemi, le diable, ses agents, mais aussi les ennemis visibles. Les laisseront. Bien-aimés. Est-ce que, entendons bien, les laissera-t-on faire? Est-ce que nous sommes conscients? Là, il faut qu'on commence à être conscients de la réalité de la chose. Qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel à l'heure actuelle? Du moment où on accepte l'appel du Seigneur, et puis Dieu est dans le processus qui nous transforme, le processus qui nous délivre et déconstruit pour nous reconstruire, pour nous rebâtir. Écoutons bien ce qui se passe dans ces débuts-là. Le combat qui se passe, les attaques qui se passent, les coalitions qui se passent. Pas des petites coalitions, des fortes coalitions, bien-aimées. Donc ça veut dire qu'ils se sont assemblés, ils se sont réunis, siégés, bien-aimés, pour établir, projeter comment. Comment, mais avant de faire cela, il y aura d'abord des questions d'abord. Ces questions sont comme le débat de leur sujet. Le débat de leur sujet auquel vraiment ils vont sortir des plans, sortir des projets, des tactiques, des méthodes pour renverser, pour éteindre, pour faire que la personne se regarde, pour amener la personne d'abandonner. Et ces projets, soit, si c'est serviteur se vend, soit, sans ces projets-là, soit on le dévie, bien aimé, de la prépa. Il y a toutes les tactiques qu'ils vont utiliser. D'où maintenant, ils commencent d'abord à mettre ces sujets sur table avec des questions. Les laissera-t-on faire? Mais si, nous-mêmes comprenons déjà la question. Non, nous comprenons déjà que cette question-là, là, le camp de l'adversaire ne joue pas, bien aimé. On doit être conscient. Donc, ne joue pas. Les laissera-t-on faire? Deuxième question, sacrifieront-ils? Yes. Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Saint-Esprit de vérité, entendons, bien aimé. Entendons, vont-ils achever? Redonneront-ils? Il faut que j'explique ces questions, bien aimé. Il faut que j'explique, bien aimé, ces questions. L'objet de leur débat, l'objet de leur réunion, l'objet de leur coalition, bien aimé. Et cette coalition commence d'abord dans nos familles, les esprits de sorcellerie, l'esprit familier, dans nos familles, premièrement, parce que le Seigneur dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ce n'est pas, on n'a pas un problème avec les membres de nos familles, mais il s'agit, on n'a pas un problème physique, mais il s'agit des réalités spirituelles. Maintenant, et les forces des ténèbres qui sont hors de la famille font la coalition avec ceux de la famille. Les esprits familiers de la famille, les esprits de sorciers de la famille, les esprits de dehors vont faire une forte coalition avec eux, bien-aimés. Parce que, eh oui, bien-aimés, il y a même d'autres coalitions qui se font hors de la famille, juste pour écoutons bien. Les questions qu'eux se posent pendant ces réunions-là. Alléluia. Jusqu'à combien de questions? On va compter ces questions. À quoi travaille? À quoi travaille vraiment
ses serviteurs, ses servantes, ces personnes qui sont impuissantes. Voilà la première. Deuxième question. Les laissera-t-on faire? C'est la deuxième question. Troisième question. Sacrifieront-ils? Quatrième question. Vont-ils achever? Et cinquième question. Rôderont-ils vie à des pieds ensevelis sous des morceaux de poussière consumés par le feu? Bien-aimé, là, c'est là où les vraies choses commencent. C'est là où les vraies choses commencent. C'est là où l'éveil de l'esprit, la sobriété, nous comprenons pourquoi maintenant Jésus-Christ a dit, d'où maintenant nous comprenons pourquoi Jésus-Christ a dit, soyez sobres et éveillés, car votre adversaire, le diable, rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous comprenons encore, là où la parole de Dieu dans Jean 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire. Yes! Pour détruire, bien-aimé. Mais moi, je suis venu pour donner la vie éternelle en abondance. En abondance, bien-aimé. Bien-aimé, regardez très bien. Sacrifieront-ils? Oh, sacrifieront-ils, c'est-à-dire être maintenant, c'est... Alléluia. C'est l'œuvre que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. L'intimité que nous sommes en train de créer avec le Seigneur. Vont-ils achever? Bien-aimé. Il y a d'abord l'achèvement concernant d'abord la préparation pour entrer dans l'appel. Mais si on parvient à réussir par la grâce du Seigneur, on entre dans l'appel, où Dieu nous élève. L'ennemi, et il y a encore une autre question. La question là-bas encore, cette question va encore s'appliquer pour dire, est-ce que cette personne va-t-elle achever ou vont-ils achever? C'est quoi? Comme il est maintenant, il a été élevé là. Est-ce qu'on va laisser vraiment qu'il achève jusqu'au bout, qu'il entre au ciel? Bien-aimé, nous écoutons. Écoutons, bien-aimé. Soyons conscients aujourd'hui. Comme je vous ai dit, dans les rêves, il agit. Physiquement, il agit. Il agit en utilisant toujours les humains, en influençant les humains, afin que son dessein soit accompli, exercé à notre égard. Alléluia. À notre égard, bien-aimés. Bien-aimés, la parole de Dieu, bien-aimés, la parole du Seigneur, la parole de Dieu continue encore à nous dire. Continue vraiment encore à nous dire. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Ça, c'est aussi dans le sens que quand quelqu'un, l'ennemi a d'abord eu la personne, ou pour la personne s'est regardée quand elle veut revenir dans le Seigneur, afin qu'il soit restauré à nouveau. Ou bien aussi, pourquoi redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de pierre et consumés par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera la muraille de pierre. La muraille de pierre, yes. Le renard ici, ce sont les démons. Il dit que la personne commence sa marche. Que la personne commence sa marche, commence sa préparation. Ils vont déployer les esprits, déployer les démons. Voilà pourquoi il dit ici que Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance,
Il renversera le muraille de pierre. Donc, renverser, c'est pour faire regarder la personne. C'est pour faire que la personne abandonne. Or, le renard qui va se lancer la bien-aimée, ce sera l'oppression, les attaques, combat sur combat, persécution sur persécution. C'est ça. Le but, c'est venir secouer cette muraille. C'est venir secouer, pousser, mettre la pression afin qu'on abandonne. On se décourage. Yes. On soit dans l'abattement. Et la fin de toucher, c'est pour que nous regardons. Nous rentrons dans l'ancienne vie. Ou nous rentrons dans la vie de tiédeur. Une vie vraiment de tiédeur, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, la parole du Seigneur continue encore à nous dire. La parole de Dieu continue encore à nous dire, dans le verset 4, Néhémie, il dit, écoute, oh Dieu, comment nous sommes méprisés. Fais retomber les insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Oui. Bien aimé, quelque part, je vais aller sur le verset 6, toujours de Néhémie, chapitre 4. Nous rebâtîmes, écoutons bien, malgré que Néhémie, il est conscient de cela. On dit que nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Yes! Écoutons bien. Écoutons bien, bien. Mais pour réussir, il dit que ici, là, il est en train de parler qu'ils ont rebâti la muraille. Ils sont bâtis. Mais pour qu'ils réussissent, il dit que nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de la hauteur. Qui fut partout achevée jusqu'à la moitié. Donc le but était déjà qu'ils avaient d'abord l'objectif d'atteindre d'abord certains nouveaux jours pour atteindre d'abord la moitié. Cette moitié est comme la première partie où il fallait d'abord qu'ils achèvent d'abord la moitié pour continuer le reste. Donc, vous voyez, et puis il dit que jusqu'à la moitié, et le peuple prit à cœur ce travail. Et c'est nous comprenons. Quand Dieu nous confie une mission, Dieu nous confie l'appel, Dieu nous confie quelque chose, on doit prendre la chose à cœur. Prendre à cœur, c'est se disposer. Si vraiment l'objectif, si vraiment notre salut ne nous tient pas à cœur, si le salut de notre âme ne nous tient pas à cœur, si l'appel que Dieu nous a confié ne nous tient pas à cœur, nous allons négliger, bien. On sera paresseux, bien. Nous n'allons pas combattre. Alléluia. Écoutons très bien, c'est parce que la chose est tenue à cœur. Ils ont pris la chose à cœur. Ils ont pris la chose à cœur. Voilà pourquoi, si nous fonctionnons avec les gens dont on ne peut pas fonctionner avec les gens dont ils ne prennent pas la chose à cœur. Sinon, ça sera vraiment l'échec. L'échec total. Si une seule, imagine, 5 personnes sont regroupées et qu'une seule personne prend la chose à cœur, ou 2 personnes, et les 3 autres ne prennent pas à cœur, ou les 4 autres ne prennent pas à cœur, qu'est-ce que ça va donner? Ça veut dire que ceux dont ils ne prennent pas la chose à cœur, ce sont ceux-là que l'ennemi va influencer. Non seulement pour décourager, pour donner les mauvais conseils, pour influencer les autres. La parole de Dieu continue encore à nous dire, au niveau du verset 7, mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Yes. Tu vois que
D'abord, ils se sont moqués et méprisé les faibles commencements. Maintenant, ils ont cherché Dieu pour tout. Mais on a insisté. Lorsque nous sommes à un aucun niveau avec le Seigneur, ça les met encore plus en colère. Lorsque la préparation est terminée, Dieu a que nous restaurer. Il a que nous remplir. Yes. Hey. Quand on dit que, écoutons très bien. On a que dire que Messambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Adoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Donc on a que le voir comment on est en train d'achever la préparation. Tu achèves ta préparation avec le Seigneur pour entrer dans l'élévation spirituelle, pour entrer dans l'explosion de l'appel, la mission que le Seigneur a confiée, bien-aimé. Lorsque, à la fin de cette préparation, on nous dit encore que l'ennemi se déchaîne encore, il est encore plus en colère parce que déjà au début, il a tenté, mais rien. Il a tenté, mais rien. Même quelque part, il a essayé, bien aimé, d'affaiblir. Mais dans cet affaiblissement, on n'a pas abandonné. Nous avons tenu ferme. Nous avons tenu ferme, bien aimé. On dit que, écoutez bien, il se liguait. Maintenant, regardez très bien. Mais lui, il est toujours en train de se liguer. Il fait des choses. Il rate, il veut. Il se liguait tous pour venir attaquer Jérusalem. Lui causer du dommage. Il se liguait tous. Alléluia. Quand on est en train d'avancer dans notre préparation avec le Seigneur, on avance dans la marche, on avance dans le rebâtissement. Dieu que nous bâtit, je vous assure. Lorsqu'on arrive à un niveau où Dieu veut nous élever spirituellement, en puissance, en parole, en fruit du Saint-Esprit, en humilité, en lumière, en justice, en tout ce qui est pur, je vous assure, il y a encore une ligue. Ça veut dire qu'il y aura, c'est comme si les réunions qui sont d'abord faites auparavant, là, qu'elles ont savoir, et c'est au début de renverser. Cette réunion-là va dépasser. C'est comme si ils vont rassembler, ils vont aller appeler les renforts. Ça veut dire qu'ils vont se liguer. Ça veut dire que ceux qui combattaient d'abord au début là, on va aller chercher ceux qui sont encore plus puissants. Alléluia. Chercher les esprits encore, parce que dans le monde spirituel, il y a vraiment catégorie des esprits. Et ensemble, ils vont se liguer avec qui? Les satanistes, les sorciers. Ah oui. Une très grande ligue. Or, quand on parle de ligue, la ligue c'est plusieurs clubs. La ligue c'est un ensemble, une confédération de plusieurs clubs bien-aimés. L'association de plusieurs clubs pour l'objectif. Or, une ligue. Oui. Une ligue bien-aimée. Une ligue n'a pas seulement. Ça veut dire que les clubs là, ça veut dire que les différents clubs des ténèbres, ces différents clubs vont se réunir ensemble. Il ne s'agit pas d'un seul club de l'ennemi. Il ne s'agit pas d'une seule équipe du monde entier, mais plusieurs équipes vont se réunir. Ils se liguaient tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Qu'est Jérusalem? Jérusalem devient notre corps, devient notre spiritualité, notre appel, devient la mission que Dieu nous a confiée. Pour causer du dommage. Le diable ne joue pas. Hein? Il ne joue pas. Nous prions notre Dieu et nous établissons une garde jour et nuit pour défendre contre leur attaque. Voilà Néhémie. Voilà maintenant Néhémie prend les précautions. Est-ce que nous entendons? Nous ne prenons quelles précautions?
Lorsque l'ennemi, il est conscient, il a su ces choses. Voici les précautions de l'ennemi. Nous prions notre Dieu. Premièrement, on prie d'abord. On prie d'abord selon la condition de l'esprit. Pour contrecarrer, anéantir. Mais après la prière, écoute, nous prions notre Dieu premièrement. Et nous établissons une garde. Nuit et jour pour défendre. Pour nous défendre contre les attaques. Cependant, pour nous défendre contre les attaques. Nous maintenant, le Seigneur, c'est ça, maintenant, c'est nous par la sobriété et l'éveil. Qu'est-ce qui va nous défendre? On va qu'est-ce qui sera comme une défense pour nous contre ces attaques? L'obéissance, la vie de sanctification, la vie de prière, alléluia, la vie de voiture, la sobriété, l'éveil, le discernement, la sagesse, la prudence, la vigilance. Oui, les fruits de l'esprit, l'amour, la douceur, la paix, la joie, la bienveillance, la fidélité, la foi bien-aimée, la détermination, le courage, le zèle, l'audace, la persistance, l'endurance. C'est ça maintenant les précautions, c'est ça la défense. Lorsqu'ils vont attaquer, ce sont les éléments qui vont nous défendre. Ces éléments vont se défendre, bien-aimés. Imagine si on n'a pas la foi, on attaque là. Bien-aimé, on regarde. S'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas la prudence, s'il n'y a pas, bien-aimé. S'il n'y a pas le discernement, c'est ça, bien-aimé. À part prier seulement, prier, bien-aimé, c'est un élément, une arme pour se défendre. Mais alors, à part la prière, il y en a d'autres armes qu'on doit se revêtir pour se défendre. Voilà pourquoi la parole du Seigneur nous dit que dépouillez-vous les œuvres des ténèbres et revêtez-vous des armes de lumière. Ces armes de lumière, c'est ça maintenant c'est ça qui défend. La défense, c'est ça la défense. Les armes de lumière, c'est la défense. La vertu, c'est la défense. C'est la défense. Et la parole du Seigneur continue encore à nous dire. Verset 10, cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne seront et ne feront rien jusqu'à ce que nous arriverons au milieu d'eux. Nous les tuerons. Nous les ferons aussi cesser l'ouvrage. Or, entendez bien. Entendez bien, l'ennemi ne joue pas, bien-aimé. Surtout d'abord quand le Seigneur confie une mission. Une mission à accomplir, une mission collective, une mission personnelle. L'appel. Écoutons très bien. Ça, ils étaient en train d'aller à la fin de la préparation. À la fin, bien-aimé, l'achèvement de la préparation. Bien-aimé. Alléluia. Et nos ennemis disaient, ils ne seront et ne feront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons, nous les ferons ainsi cesser l'ouvrage. Nous voyons maintenant, quand le Seigneur nous demande, nous devons être sobres. On doit se revêtir de toutes les armes de lumière afin que on doit se revêtir les armes de lumière. Parce que l'ennemi cherche à nous distraire. Il nous cherche à nous distraire. Bien-aimés, pour venir dévorer, yes, renverser, secouer, ébranler, bien-aimés. Pour venir ébranler. Oh, la parole de Dieu continue encore à nous dire. Ouais, cessez l'ouvrage. Non seulement le but de tuer, mais aussi que c'est de tuer. C'est de nous tuer, bien-aimés, pour que nous n'entrons pas dans l'appel. Si nous sommes même entrés dans l'appel, nous tuer pour que soit on ne termine pas, soit une mission, vous voyez. Or, les Juifs qui habitaient près de 20 fois nous avertirent
de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais, écoutez bien, et regardez la précaution de Néhémie. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par mille, par famille, tous avec les épées, leurs lances, leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Vous entendez? Quand le Seigneur nous révèle les plans de l'ennemi là, on doit prendre les précautions. Dieu nous révèle les plans de l'ennemi et puis nous sommes paresseux. Dieu nous révèle les plans de l'ennemi, on croise les bras. Dieu nous révèle les plans de l'ennemi, on continue la distraction. Dieu nous révèle que l'ennemi avance. Ah oui, nous sommes dans la distraction. Nous sommes paresseux. Nous ne méditons plus. Bien aimé, au lieu d'accentuer la méditation, d'accentuer l'intimité, oui, bien aimé, nous nous laissons. L'ennemi ne fait qu'avancer. Il ne fait qu'avancer, bien aimé. Nous ne prenons pas les précautions. On ne sait même pas de voir, si quelque part, je suis un peu dans la chair, il faut que je dois être éveillé, je dois me revêtir, je dois vraiment être. Alléluia. Il faut se revêtir. Il faut être dans la défense. En fait, il faut se revêtir de tous les armes de lumière qui sont les armes de défense. Alléluia. Pour que le projet soit anéanti, pour que la victoire, nous puissions avoir la victoire sur eux. Parce que, soit, si nous ne faisons rien, bien aimé, l'attaque là va vraiment nous toucher bien. L'attaque va nous toucher bien. Bien même. Ça va vraiment bien nous toucher. Ça va bien. L'attaque va bien entrer. On va ressentir bien le secousse. Le secousse d'une manière même que s'il reste même un peu seulement à la personne même d'abandonner même, de se regarder même, de lâcher tout. Ah oui. De lâcher parce que nous ne sommes pas revêtis des armes de lumière. En fait, nous n'avons pas pris des précautions. Nous n'avons pas pris des précautions. Alléluia. On dit que depuis ce jour-là, la moitié de mes serviteurs travaillent et continuent à prendre des précautions. Malgré que oui, le plan a été anéanti, Néhémie n'a pas baissé les bras et pris toujours les précautions parce qu'ils savaient qu'ils peuvent toujours faire d'autres plans. Depuis ce jour-là, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié étant armée de lances. Vous voyez? Dans une mission que Dieu va élever, une mission que Dieu va faire avancer. Vous voyez, on dit que, voilà pourquoi on dit que dans une mission, tandis que d'autres travaillaient, la parole de Dieu est très claire. Il dit que depuis ce jour, la moitié des serviteurs travaillaient et d'autres moitiés étaient armés de lances, de boucliers, d'arcs, de cuirasses, de chefs. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Là, ça c'est, on nous parle physiquement pour protéger, pour se défendre. Voilà, pour que l'ennemi ne puisse pas réussir. Mais nous sommes dans le sens spirituel ici. Dans le sens spirituel, c'est-à-dire que certains sont dans l'intercession, c'est-à-dire que certains sont, c'est-à-dire que les différentes fonctions dans l'œuvre que Dieu nous confie dans la mission, les différentes responsabilités. Vous voyez, les différentes responsabilités, bien-aimées, dans la préparation pour arriver à l'accomplissement. Vous voyez, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre.
Chacun d'eux, en travaillant, avait une épée sainte autour des reins. Une épée sainte. Oh, c'est la parole de Dieu. En travaillant, d'abord dire que c'est ça quand on sait que nos ennemis, vraiment, nous avons nos ennemis là. L'épée sainte au niveau de tout ce qu'on doit faire. Activité physique, activité spirituelle. Yes, les armes du lumière doivent être là. La parole doit être là dans le cœur. C'est là. Parce que si on ne le fait pas, il va déchirer, il va dévorer bien-aimé. Il va lancer une flèche. La flèche va entrer bien-aimé. Bien-aimé, apprenons la prudence, apprenons vraiment. Néhémie chapitre 4 nous enseigne tellement des choses. Néhémie chapitre 4 nous enseigne tellement les profondeurs. Comment on doit être éveillé. Comment on doit être sobre. Comment on ne doit pas négliger nos adversaires. Comment on ne doit pas être distrait. Comment nous ne devons pas vraiment nous oublier. Ah oui, parce que quand nous sommes dans nos activités, les activités physiques là, on s'oublie même. On oublie que l'adversaire est là. Voilà pourquoi parfois quand l'ennemi tue l'adversaire, dans ces activités là, quand on s'oublie, c'est comme si ça nous touche beaucoup. On n'était pas éveillé, on n'était pas sobre. La flèche entre et ça touche. Oui, la balle, ça entre dans le cœur et ça touche. Il y a différentes munitions. Ah oui, une munition de maladie, une munition de découragement. Écoutez bien, tout ce qu'on va ressentir là, c'est ce que la balle apporte. Ça peut être une balle ou bien une munition. Une balle, une flèche de découragement. Une flèche de confusion dans l'esprit. Une flèche d'incompréhension. Ah oui. Une flèche de maladie. Une flèche de colère. Une flèche, bien-aimée, comment dire? Une flèche de regret. Chaque flèche porte sa mission. Ça porte son rôle. Une flèche de division. Ah, quand quelqu'un reçoit une flèche de division là, cette flèche, l'envoûtement de division sera dans le corps pour amener les autres, ceux qui sont faibles, à mettre la division dans les assemblées. Une flèche de jalousie, bien-aimée. Une flèche de dispute. Ah oui. Parce que nous ne sommes pas sobres. Et la parole continue encore à dire, chacun d'eux, vous voyez maintenant, chacun d'eux en travaillant avait son épée sans autour des reins. Celui qui sonnait la trompette se tenait près de moi. Se tenait près de moi et j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu et nous sommes dispersés sur les murailles, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers les lieux d'où vous l'entendrez, et que Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivons l'ouvrage. La moitié d'entre nous, la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Vous voyez comment? Ça veut dire que Dieu et nous devons être dans les veilles spirituelles. En fait, c'est ainsi que nous, vous voyez, dans ce même temps, j'ai dit encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quitterons point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Mais est-ce que nous voyons à quel point nous voyons les précautions? Parce que Néhémie était conscient de son ennemi charnel, son ennemi physique. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais ici, notre ennemi est spirituel. Néhémie était conscient. Il avait été averti par tous ses plans, les projets. Mais alors, Néhémie a pris des précautions.
Ils se sont revêtis de toutes les armes. Ils avaient toutes sortes d'armes, bien-aimés. Malgré qu'il y a toutes sortes d'armes, mais ils continuaient dans les travaux. À rebâtir la muraille, dans les travaux. En même temps, ils étaient revêtis des armes. Voyez. Les armes de lumière. Les armes de défense. Je vous ai parlé de ces armes. Je voulais parler de ces armes. Bien-aimés, voilà que toute la gloire revient à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons à quel point Néhémie, quand on essaie de ressortir, de conclure cette prédication, Néhémie était ferme, courageux. Tout ça, ce sont les armes. Il avait non seulement les armes spirituelles que Dieu l'a revêties, vous voyez, les qualités spirituelles que Dieu l'a revêties, mais aussi les armes physiques. Mais ces armes physiques, c'est que tout ça, à l'aide de la grâce, on rassemble ça comme les armes de lumière. Il était ferme, courageux, audacieux. Il était vraiment ferme, courageux, audacieux, bien-aimé. Alléluia. Vous voyez, quand on essaie vraiment de parcourir la lecture dans le chapitre 6, vraiment, nous voyons comment là-bas, malgré comme ça, ils ont terminé, l'ennemi ne cessait pas. Voilà pourquoi Néhémie, la garde était là. Même quand les plans étaient anéantis, il y avait toujours des précautions. Dans le verset 6, vraiment, je ne vais même pas terminer. Le chapitre ne va pas terminer. Bon, juste à relire ceux qui vont écouter Néhémie 6. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshon, l'Arabe et nos ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il restait les brèches. Alors Sanballat, Geshon m'envoyait dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Il avait médité de me faire du mal. Il les envoya les messages avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Est-ce que nous écoutons bien? L'ennemi ne cessait pas. Il m'agressait 4 fois la même demande et je leur dis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Donc l'ennemi va utiliser toutes les tactiques. C'était écrit, le bruit se répand parmi les nations que Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là, ce n'est pas, c'est toi qui l'inventes. C'est Néhémie qui répond comme ça, c'est toi qui avais tellement le discernement. Néhémie avait donc il était tellement vraiment armé. Non seulement armé physiquement, armé spirituellement. Mais à l'aide de la doit seulement être armé spirituellement. Voyez. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et regardez ce que Néhémie dit. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils disaient, ils perdront courage. Donc, ouais, ils veulent perdre courage. Ils ont utilisé même le mensonge, les complots, tout. Ils vont créer, donc ils vont tout utiliser. L'œuvre, voyez, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Ouais, il a appelé l'ennemi, fortifie-moi. Ouais. Il dit que fortifie-moi, oh Dieu. Je me rendais chez Shemaja, fils de Delaja, fils de Maatébel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons la porte. Voilà notre plan. L'ennemi, il ne fait que continuer de prendre les portes du temple car il vient pour te tuer.
c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi, voilà, c'est Néhémie qui répond, un homme comme moi prendrait la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai pas, et je reconnus, c'est le discernement. L'arme de lumière, je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisait. Il prophétisait ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija, lui, avaient donné de l'argent. Et en le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je sauverais ses avis et commettrais un péché. Écoutons bien. Bien, ça c'est un livre de Néhémie, une personne qui va comprendre. Il espérait, voyez, et il aurait profité de cette atteinte à ma réputation. À ma réputation pour me couvrir de propre. Souviens-toi, oh mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Est-ce que nous entendons? La muraille fut achevée le 20e jour du mois d'Élul, en 52 jours, lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toute la nation qui était autour de nous fut dans la crainte et éprouvait une grande humiliation et reconnut que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Alléluia. Ce temps-là, il y avait, voilà, l'œuvre était accomplie par la volonté de Dieu. Bien, est-ce que nous voyons? Nous voyons la fin de toutes choses. Non seulement parce que les ennemis ont tout cherché, physique, nos ennemis qui sont physiques là, nos ennemis qui sont visibles, ceux qui sont invisibles, ils ont tout fait. Les armes de lumière nous ont aidés à rester fermes. On a réussi par la grâce du Seigneur. Quand on réussit, on dit que ces ennemis commencent à craindre. À avoir peur, à craindre que oui, c'est là où ils reconnaissent que vraiment, Dieu est vraiment avec cette personne. Parce que nous avons tout fait. Nous comprenons maintenant la portée de la parole. Nous avons tout fait, mais rien. Je voulais bien expliquer encore ces choses dans les profondeurs, mais il n'y a pas assez de temps. Mais un jour, je crois qu'un jour, je viendrai toucher encore le livre, si Dieu me fait grâce, si Dieu le veut. Le livre, le chapitre 6. Je vais prêcher, si Dieu le veut. Je sortirai un thème spécial pour expliquer encore des profondeurs à l'intérieur. Il y a des choses qui doivent sortir encore, qui nous enseignent à l'intérieur, dans les profondeurs. Néhémie, il avait le discernement, il était courageux, ferme. La sagesse. Regardez tout ce qu'ils ont manigancé. Il n'était pas dans la discrétion. Il était concentré sur l'ouvrage. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Que vraiment, son esprit qui était sur Néhémie, son esprit là est encore aujourd'hui là. Cet esprit, l'esprit qui était sur Néhémie, c'est le même esprit là que nous avons aujourd'hui. Si seulement si nous sommes disposés, Dieu nous accorde là ces mêmes armes de lumière, comme Néhémie. Vous voyez à quel point on l'a effrayé, découragé, c'est d'avoir peur, tout. C'est ça le tuer, les complots, tout. Le diable a tout utilisé, les fausses prophéties, les fausses révélations. C'est d'où maintenant que je vous ai dit dans l'exhortation. Le diable a tout utilisé pour nous mettre en doute. Pour nous mettre vraiment en doute. Se remettre, vraiment, pour douter de nous-mêmes. Oui. Mais si nous sommes armés des armes de lumière, on va tout discerner ces choses. Nous n'allons pas tomber avec la grâce du Seigneur. Nous sommes attachés à Dieu. Dans notre intimité, on va y arriver. Nous allons y arriver par la grâce du Seigneur. Et c'est lorsque Dieu élève. C'est lorsque Dieu élève, lorsqu'on réussit par la grâce du Seigneur. Nous allons voir que tous ceux-là qui se moquaient, qui méprisaient, qui ont rejeté, qui ont combattu, qui ont projeté toutes choses, qui cherchaient à tuer, qui cherchaient même à décourager, à faire peur, à effrayer. Bien, mais ceux-là, ils vont commencer à craindre. Ils seront saisis de foi et de crainte. Ils reconnaîtront que yes, Dieu est avec ces personnes. Dieu est avec ces gens-ci. Dieu est avec cette personne. Dieu, il sait vraiment que Dieu a l'esprit en vérité. Yes, eux-mêmes, ils reconnaissent. Ils vont reconnaître
Pourquoi reconnaître? Parce que tous ce qu'ils ont tenté, tous ce qu'ils ont fait, n'ont pas parvenu. Et je vous assure, même le diable même commence à craindre, à avoir peur de ce genre de personnes. Que ce genre de personnes, l'ennemi a tout tenté. Il a tout fait pour te renverser. Tout fait, mais rien. Tu restes ferme, attaché. Tu es là aussi. Donc c'est ça. Tu ne te fortifie-moi. C'était la prière de l'ennemi. Oh Dieu, fortifie-moi. Même si c'est dans les moments d'état de faiblesse, la force, il n'y a plus la force. Tu es affaibli. Demande au Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi la force. Je dois arriver jusqu'au bout. Je dois arriver. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets le cachet démocratique sur cette prédication. Je mets la ceinture authentique de l'autorité. Du nom puissant de Christ, de l'impactation, de transformation des cœurs, âmes, esprits qui vont écouter étant disposés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, peuple de Dieu, et à bientôt, si le Seigneur le veut, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.